Autre sujet dans ce journal, ils sont à la base de toute construction viable, de la réalisation de toute infrastructure. Les ingénieurs, mécaniques, civils, électriques et autres encore. Ils sont au Togo dans une dynamique d'appartenance à un corps. Cela pourrait bien servir l'innovation et la promotion des métiers de l'ingénierie auprès des jeunes. Déjà, ils sont de gros payeurs de taxes à l'État. Et nous avons voulu savoir en savoir plus donc sur leur contribution au développement. Voici un dossier d'Augustin Kossi. Derrière ces ouvrages se trouve un génie, l'ingénieur. Il est généralement à la base de toutes les activités socio-économiques et œuvre à l'amélioration de la qualité de vie, au développement durable et au progrès technique et scientifique. Présents dans tous les domaines de la vie, ces hommes et femmes contribuent au développement du pays par la conception des projets de développement. Un ingénieur intervient dans plusieurs secteurs. Mais les secteurs clés que nous avons au Togo ici actuellement, nous avons le génie civil, nous avons le génie électrique, nous avons le génie mécanique. Mais dans tous les domaines, dans tous les secteurs publics, alimentaires, agro-business, de la santé, de l'informatique, on peut trouver un ingénieur. Souvent la population confond architecte et ingénieur. L'architecte est comme tâchère, dont l'ingénieur c'est lui qui est la squelette du bâtiment, c'est lui qui dimensionne les poutres, les poteaux, la fondation. L'ingénieur conçoit, construit, innove, recherche et développe des solutions pratiques. Cette imprimante 3D, par exemple, a été ingénieusement conçue et réalisée par un groupe de 3 jeunes ingénieurs à partir des pièces recyclées. Donc l'imprimante 3D, ça consiste à faire quoi? Par exemple, les artisans, ils se mettent à sculpter des choses, donc ça peut leur prendre beaucoup de temps. Donc ici, l'imprimante 3D, on modélise ce qu'on veut sur l'ordinateur et c'est-à-dire il y a un long processus à suivre. Et maintenant, c'est envoyé à l'imprimante, lui il essaie de dessiner ça comme il le faut. Maintenant, quand c'est le volume de ce qu'on peut modéliser, ça dépend de l'ampleur de l'imprimante aussi. Donc ici, ce qui se passe, c'est par rapport à ce filament. Il y a ce filament-là, c'est par dépôt de matière, cette imprimante. Donc le filament, elle se chauffe et ça dépose conformément à la modélisation qu'on a faite. Donc ça va déposer jusqu'à ce que ça dessine ce qu'on veut obtenir. Et pour fabriquer une pièce en grandeur nature pour des commandes industrielles par exemple, des fois on commence par la modélisation. On modélise et après on fait des moulages et autres. Mais avec l'imprimante 3D, on peut prototyper ces pièces-là avant de les fabriquer maintenant en série dans les usines. Au Togo, des centaines d'ingénieurs diplômés exercent dans des différents secteurs d'activité liés à l'ingénierie et leur impact sur le développement est non négligeable. L'ingénieur dans le secteur privé crée des emplois. Un ingénieur en lui seul dans sa structure peut avoir comme 50-100 employés directs et plus de 500 employés indirects. Si son entreprise grandit bien, il peut avoir même 500 emplois indirects liés à sa structure. Un ingénieur agronome par exemple, pour pouvoir travailler et promouvoir à l'autosuffisance alimentaire, on a besoin d'un ingénieur mécanique pour fabriquer les engins, donc tout est lié intimement. Le métier de l'ingénieur est donc indispensable à la réalisation des projets et programmes de développement durable, un outil d'appoint aux infrastructures socio-économiques.